Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Belle! Mamoru Hosoda nous livre à nouveau un film sur deux mondes où il est encore question du deuil et de famille, même si ça va au-delà, évidemment. Niveau animation, il passe un cap avec beaucoup plus de CGI qu'à son habitude, mais cela convient parfaitement avec le sujet du film. De plus, c'est toujours aussi beau, la réalisation tente pas mal de choses avec une caméra très mobile, les chansons sont belles, et on ne peut que ressortir ému de cette expérience. 8 sur 10. Lamb. Pour son premier film, Valdimar Johansson nous propose un conte islandais très original, tout en étant très simple, mais c'est loin d'être un défaut, car la simplicité régit ce film, avec beaucoup de plans fixes, une photo sobre et froide, qui se marie parfaitement avec l'ambiance du film, avec un minimum de dialogue, le principal passant par l'image, une ambiance bien installée et une thématique du deuil bien travaillée. Un bon film à ne pas louper, 7 sur 10. Les enfants du soleil. Un drame iranien sur la manipulation dont sont victimes certains enfants et sur l'espoir que l'école peut leur apporter, une vision intéressante sur la perception des enfants de tout ça et de la situation des Afghans en Iran, un film triste qui saura vous émouvoir, 7 sur 10. Next Door. Une comédie dramatique à l'humour noir bienvenue sur une autocritique de l'image du comédien, tout en parlant de l'Allemagne de l'Est avec la Stasi, mais aussi la gentrification. C'est original et très bien écrit. Les acteurs sont bons et Daniel Brühl, pour sa première réalisation, mise beaucoup là-dessus, vu que tout repose sur lui et son collègue Peter Kurtz, avec qui il a l'habitude de jouer. Une bonne surprise, 7 sur 10. Nos plus belles années est un film sur la vie de 4 amis et les choix importants qu'ils vont prendre jusqu'à laisser la place à une nouvelle génération. C'est bien fait, on s'attache rapidement aux différents personnages, leurs interprètes sont bons, une comédie italienne en somme classique mais efficace. 7 sur 10. The Carpenter. Un drame dans lequel Oscar Isaac porte donc le film avec un sang-froid à vous glacer le vôtre. Le reste du casting est très bien également, mais c'est vraiment la mise en scène sobre et élégante de Paul Schrader qui nous emporte avec son ambiance anxiogène, qui est notamment dégagée par cette épée de Damoclès qui plane au-dessus du personnage. Pour un film sur le milieu des jeux d'argent, il y a une sacrée tension. 7 sur 10. A Perfect Enemy. Un thriller psychologique original, plutôt bien mené, même si en dehors de quelques effets très bien sentis, la mise en scène n'est pas révolutionnaire. Le casting fonctionne plutôt bien, Marta Nieto est parfaite en objet de toutes les convoitises. La photo lors des scènes en lumière naturelle est belle, mais est bien plus banale dans les scènes à l'aéroport. Un bon film qui donne envie de lire le roman de Amélie Nothomb, 6 sur 10. Le Test. Une comédie dramatique dont la bande-annonce cachait bien l'aspect dramatique du film, et ça c'est bien. Le casting fonctionne très bien, l'histoire est simple mais terriblement efficace, la réalisation est académique pour ne pas prendre le pas sur l'histoire, la BO accompagne parfaitement le film, un long métrage drôle et émouvant qui fait du bien, 7 sur 10. The Kingsman, première mission. Matthew Vaughn signe à nouveau ce préquel de la saga avec talent. Il tente encore des plans et effets très originaux dans cet opus, tout en transposant cet univers au début du siècle dernier. L'action et l'aspect dramatique sont bien gérés, grâce à des personnages bien écrits et de bons interprètes. Certes, il y a quelques facilités scénaristiques inhérentes au genre, mais ça passe bien. Je pense que si vous avez aimé les autres opus, vous devriez également apprécier celui-ci, même s'il est tout de même assez différent. 7 sur 10. Alice Guy, l'inconnue du 7e art. Un documentaire important sur la première femme réalisatrice et productrice de fiction au monde. Je connaissais comme beaucoup le début de son histoire chez Gaumont, mais ça va tellement plus loin, c'est tellement passionnant et triste. Encore un film qui nous prouve que les hommes sont des idiots de machistes. Dommage car elle aurait pu avoir une telle carrière si elle avait été soutenue un minimum. Bref, 8 sur 10. Hilda est le roi de la montagne. Une aventure dans la continuité de la série qui fait plaisir à voir malgré les divers reports.
L'animation est toujours aussi qualitative, on apprécie de retrouver ces personnages, leur univers, puis l'enjeu est beaucoup plus important qu'il ne paraît. Un bon long métrage qu'il faut voir si vous avez apprécié la série, 7 sur 10. The Lost Daughter. Le premier film de Maggie Gyllenhaal en tant que scénariste et réalisatrice est un drame sur deux mères de famille qui se ressemblent plus qu'il n'est paraît, malgré leurs différences. Le casting 4 étoiles, la Grèce comme décor et une mise en scène proche de ces personnages font qu'on est immédiatement emporté par ce récit. Simple et efficace, ce drame fonctionne à merveille et il serait dommage de passer à côté. 7 sur 10. Patti Smith, la poésie du punk. Documentaire revenant sur les débuts de Patti Smith, puis plus globalement sur l'ensemble de sa carrière, c'est très instructif et intéressant. Le film est très bien documenté, avec nombre d'archives, d'interviews de Patti et d'évocations de ses morceaux ou de ses poèmes. Un joli document pour tous les amoureux de l'artiste. 7 sur 10. Charlie Parker, Bird Songs. Un documentaire fait pour les amoureux de jazz et plus particulièrement de Charlie Parker, alias The Bird. C'est assez intéressant, même si je trouve que par moments les intervenants essaient trop de ramener la couverture à eux. Puis en dehors de nous dire que c'était le meilleur en improvisation, on parle peu de ce qui reste de sa musique, donc c'est dommage. 6 sur 10. The Green Knight. David Lowery nous livre un film à la direction artistique époustouflante, après son déjà très beau A Ghost Story, avec ici un casting 4 étoiles et une histoire qui finalement importe peu face aux épreuves du personnage principal. La mise en scène est une fois encore très élégante, la photo est une merveille, la tête du Green Knight est superbe, sans parler des costumes. Un film magnifique qui en ravira plus d'un malgré un rythme qui en rebutera certains. 7 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit de Belle, donc de Mamoru Hosoda. Pour ceux qui connaissent l'artiste, forcément, vous n'êtes pas surpris. Encore une fois, c'est magnifique. Il arrive encore à vous tirer des larmes sans se forcer. C'est vraiment un très très joli film qu'il vous faut voir en famille si vous en avez une, évidemment. Donc avec vos enfants, parce que c'est un film qui va leur parler. Et ce n'est pas parce que le film aborde certains sujets qui peuvent être un peu durs pour eux qu'il ne faut pas les emmener. Au contraire, ça peut peut-être leur permettre de libérer la parole et de s'ouvrir à vous sur des sujets comme le harcèlement par exemple. Bref, un film à voir impérativement. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!